Le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabou, est désormais un rendez-vous culturel international et incontournable en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de retrouvailles entre artistes et professionnels de la musique. Créé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA a pour objectif de promouvoir la musique africaine et faire un zoom sur Anoumabou, un village à Marcory dans le district d'Abidjan. Dans ce village sont nés les artistes du groupe Magic System. De succès en succès, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabou a vu défiler sur son sol des artistes africains de renom. Pour le FEMUA 8e édition, rendez-vous est prévu du 21 au 26 avril. Alors, toute l'équipe de production est à pied d'œuvre pour réussir le pari de l'organisation. À chaque édition, il faut apporter quelque chose de nouveau. De 3 concerts, on est passé à 5 concerts. Et au résultat, ce que nous voulons du FEMUA, c'est ça, c'est de pouvoir être un maillon dans cette chaîne de la réconciliation. Outre le volet artistique, le FEMUA explore le domaine social. En 8 ans d'existence, le festival a permis la construction d'écoles et l'approvisionnement en médicaments de centres de santé. Cette année, c'est à Bangolo, à l'ouest du pays, que sera construite une école primaire. Cette année, on a notre partenaire, le Conseil Café Cacao, qui a décidé de nous accompagner pour la construction d'une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de pouvoir offrir au moins une école par an. Le FEMUA, Festival populaire, enregistre tous les ans plus de 100 000 participants. Pour cette édition, on peut voir ce chiffre à la hausse. L'année dernière, avec tous les travaux et tous les bouchons qu'il y avait, on avait 100 000 personnes par jour. Cette année, on a le 3e pont. Les infrastructures permettent d'avoir facilement accès à Anoumabou. Je crois que nous risquons de multiplier par 2 voire par 3 le nombre de fréquentations. De nombreux visiteurs et artistes enregistrés au FEMUA. De la musique non-stop. Tout un symbole qui ravit les mélomanes. FEMUA, c'est une bonne initiative à laquelle tout le monde peut adhérer, puis ça permet à l'épanouissement de tous les Ivoiriens. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabou, c'est donc du rythme, du social, mais aussi le creuset de l'intégration et du rapprochement des peuples. Et pour cette édition, un soutien de taille, la CEDEAO. À l'occasion de la célébration des 40 ans de cette institution, le président de la commission, Désiré Kadri Ouedraogo, a accepté de parrainer la manifestation. Nous voulons que la communauté de l'Afrique de l'Ouest, communauté des peuples, sied à notre peuple. Cette manifestation, redisons les valeurs de la solidarité, qui sont l'espoir en une Afrique. Autre reconnaissance, celle du chef du village d'Anoumabou. Le FEMUA des magiciens est d'une utilité inqualifiable pour le village. À chaque FEMUA, dans le village d'Anoumabou profite des infrastructures. Le FEMUA, à chaque période, apporte aux petits commerçants d'Anoumabou beaucoup de choses. Ce que nous demandons, c'est que notre FEMUA ne délocalise pas. L'affiche du FEMUA 8 est alléchante. Le public pourra communier avec 13 artistes d'ici et d'ailleurs qui vont distiller leurs morceaux sur 3 sites. Anoumabou, l'Institut français au Plateau et la place Inch'Allah à Koumassi. Un menu fort attrayant qui prévoit aussi des ateliers de formation, un cross populaire et un tournoi de football. C'est un style que beaucoup de jeunes hommes et même de petits garçons adoptent à la faveur du Popo Carnaval de Beaunois. Pour cette 35e édition, ils, ou plutôt elles, déguisés en femmes, ont rivalisé d'élégance et de prestance, comme pour donner à la fête plus de charme. Je suis marié, il y a 2 filles, mais Popo Carnaval, tellement ça me plaît, je dois me rendre comme femme pour me promener. Des coupes de cheveux soigneusement choisies pour la circonstance, des tenues vestimentaires, épousant les formes traditionnelles du pagne africain étaient à l'honneur. Moi, c'est Chantou Bébé. J'ai payé 3 pagnes pour beaucoup de ce vêtement. Quand on est marié, on doit s'habiller normalement. Est-ce que tu me vois, tu vas faire du moi ou bien? Prêt-à-porter classique, des marches de gazelle, le tout agrémenté par un brin d'humour, c'est cela aussi le Popo Carnaval. Ma copine, on fait comment? On fait le bijou, ciao ciao. Popo Carnaval, Popo Carnaval, c'est comme ça. Ces jeunes hommes transformés en femmes ne manquent pas d'imagination, déterminés qu'ils sont à se mettre dans la peau d'une femme, enceinte ou encore d'une grand-mère se déplaçant difficilement. C'est la grand-mère qui vient à peine de faire un accident. Voilà, c'est pourquoi il marche avec la béquille. Bon, depuis la création du Popo, c'est comme ça les gens se déguisent.
Mais moi particulièrement, ça fait 2 ans que je fais ça. Au Popo Carnaval de Beaunois, le déguisement est de mise et tout le monde s'y met. Pas besoin de se faire de soucis, ces hommes, femmes sont là pour vous servir. Le lancement de cette cérémonie organisée récemment sous le préau de la Grande Mosquée de Kong a eu lieu en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la dite ville. L'occasion était belle pour les représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie d'expliquer aux populations le travail qui sera fait en amont et demander leur collaboration afin d'aboutir à la rédaction d'un dossier solide pouvant remplir les critères édictés par l'UNESCO. Il s'agira entre autres de procéder à un état des lieux exhaustif des mosquées de type soudanais du nord de la Côte d'Ivoire, d'actualiser la base de données sur ces mosquées, de sensibiliser l'opinion nationale et les populations locales à la préservation et à la sauvegarde des techniques de construction et de restauration des dites mosquées et enfin d'élaborer le dossier d'inscription des mosquées de type soudanais du nord de la Côte d'Ivoire. Nous allons montrer avec les anciens quelle est l'importance historique de ces bâtiments et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour en assurer la sauvegarde et la mise en valeur. Les autorités du département de Kong ont successivement pris la parole pour traduire leur reconnaissance au ministère de la Culture et de la Francophonie pour cette initiative. Le préfet du département de Kong, qui a clos la série d'interventions, a exhorté les populations à aider la mission du ministère de la Culture et de la Francophonie à la réalisation de la documentation des mosquées de type soudanais dans leur localité. Une conférence débat animée par des élèves du lycée Adama Sanogo d'Abobo et du lycée Garçon de Bingerville. Les deux établissements s'affrontent dans un débat contradictoire. Le thème choisi, l'impact des TIC dans l'éducation. Un exercice pour mettre en exergue l'argument comme véritable moyen de lutte contre la violence. À travers ce débat contradictoire, on perçoit la culture de la non-violence encore plus avec beaucoup d'enthousiasme. On sait comment se défendre et on sait comment agencer nos propos sans recourir à la violence. Donc j'ai compris que le plus important n'est pas de se battre avec les armes. Il faut plutôt s'asseoir, parler tranquillement avec les idées et par la fin on finira sûrement par s'entendre. L'initiative est de l'ONG Mouko Éducation et Développement. Elle vise à inculquer aux plus jeunes la culture de la non-violence. La culture de la non-violence, nous comptons l'instaurer en prenant comme acteurs privilégiés les élèves eux-mêmes. C'est pourquoi nous ne participons pas au débat. Il nous revient plus ou moins de donner les thèmes sur la non-violence aux élèves eux-mêmes qui vont faire des recherches et qui viennent nous proposer des recettes. Utiliser la force de l'argument pour convaincre et non l'argument de la force. Le projet bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont l'UNESCO. On peut avoir une opposition d'idées, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points, mais on s'assoit et on discute et chacun développe ses arguments par simplement la conviction et c'est par l'éducation qu'on peut y arriver. Ce concours inter-école a mis en compétition 4 établissements de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan. Il est à sa 2e édition. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. L'Abidjanaise, ici entonnée par Daniel Kouakou, étudiante en 2e année en industrie agroalimentaire. L'emblème national aux couleurs orange, blanc et vert, le portrait du chef de l'État, ces symboles de la République et bien d'autres expliqués aux étudiants des universités et grandes écoles du district d'Abidjan. La direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs qu'il a initié inscrit son action dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur les valeurs civiques et les symboles de la République. Pour nous, en fait, il fallait instaurer cette activité-là en vue de sensibiliser nos étudiants des universités et grandes écoles à avoir une attitude civique. Les symboles de la République, surtout l'hymne national de la Côte d'Ivoire, n'ont plus de secret pour ces étudiants à l'issue de cette conférence. Avant, quand j'entendais l'hymne national, ça ne me faisait pas grand-chose. Mais avec la conférence que je viens de voir, j'ai eu plus de détails. Désormais, quand je vais entendre l'hymne national, je vais savoir de quoi il s'agit, comment me tenir aussi. Je retiens de cette hymne que chaque Ivoirien ou chaque citoyen de la Côte d'Ivoire doit avoir en cœur l'union, la solidarité.
Pour la direction départementale de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs, cette conférence sur les valeurs civiques marque le début du lancement de la tournée de sensibilisation dans les universités et grandes écoles du district d'Abidjan. Objectif, vulgariser et valoriser les symboles de la République. Café 12 mois, encore appelé café émergence. C'est la nouvelle trouvaille du Centre national de recherche agronomique CNRA. Des semences de cette autre variété de café Robusta, fruits de 7 ans de recherche, ont été remises à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, à l'attention du président de la République pour les paysans. Le café qui est juste ici vulgarisé a une durée de 2 ans. Mais maintenant, nous avons un autre café qui a 12 mois. À 12 mois, commence à produire et qui va pouvoir aider énormément nos producteurs, nos planteurs de café. C'est sûr, le café 12 mois va contribuer à la réussite du projet de relance de la caféiculture initié par le Conseil Café Cacao. Non seulement au bout de 12 mois, vous commencez à produire, mais en plus, ce café croît lentement, donc la récolte est pratiquement, tout se fait toujours à hauteur d'homme. Deuxième élément, c'est un café qui est très haut producteur, un rendement de 3500 kg à l'hectare et par an. Les industriels veulent du café de très gros grains. Ce café que nous proposons aujourd'hui à la filière ivoirienne est un café qui a de gros grains dans la technologie en granulométrie. En plus du retour rapide sur investissement, le café 12 mois a été inventé pour augmenter la production du café marchand de 100 000 tonnes en 2013 à 200 000 tonnes en 2020 et résoudre la question du vieillissement du verger, cause de la baisse des rendements. La pire hécatombe jamais vue en Méditerranée, redoutée dimanche alors qu'un chalutier transportant des centaines de migrants a fait naufrage au large de la Libye. 700 personnes étaient à bord au moment du drame selon les rescapés. Les victimes viennent s'ajouter aux 450 morts de la semaine dernière. L'Union européenne veut rassembler les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur au plus vite. Nouvelle vidéo d'épouvante du groupe État islamique. Les islamistes revendiquent l'exécution d'une trentaine d'hommes présentés comme des chrétiens éthiopiens. Mi-février, le groupe EI avait tué 21 coptes égyptiens sur une plage dans une mise en scène semblable.